C'est un hôtel qui a une vingtaine d'années et qui s'appelait le Sodé Hotel. C'est l'ancien hôtel de la Sabena. Ses propriétés a été achetées en 2007 par un groupe chinois qui s'appelle le groupe Ashena. Le groupe Ashena, c'est un des 500 premiers groupes du monde. Sur le site, l'ancien hôtel faisait 8900 m² et nous allons passer à 21 716 m². Nous passons de 126 à 181 chambres et nous passons de 4 à 5 étoiles. Alors, l'ensemble du design a été fait par une société qui s'appelle HBA et qui est à Singapour. Donc, c'est une société qui est leader mondial au niveau du design hôtelier, essentiellement dans des produits 4 et 5 étoiles. Donc, on parle d'un principe de salle de bain ouverte vers la chambre, ce qui donne ce qui agrandit finalement la chambre. Il est plus que vraisemblable que lorsque nous ouvrirons début 2014, toutes les chambres, que ce soit pour le check-in ou le check-out, toutes les chambres soient équipées d'iPad. Ici, nous partons d'un investissement global qui est de l'ordre de 55-60 millions d'euros. Donc c'est pour une rénovation. Si on prend la valeur du bâtiment existant, on se trouve aux alentours de 75 millions d'euros. Et le coût global de cette chambre témoin est de l'ordre de 250 000 euros, donc c'est quand même pas négligeable. C'est une société belge qui s'occupe de la construction, les architectes, les ingénieurs sont belges, la sécurité aussi, bref, tout ce qu'il faut pour faire un grand chantier, ce sont des sociétés belges qui ont été employées. Bon, ça ne s'est pas fait sans rien, nous avons eu de nombreux avatars sur ce projet qui sont dus à la situation des propriétaires qui sont quand même à 10h30 d'avion. Et puis l'avatar principal de cet établissement, c'est le fait que nous ayons dû fermer l'ensemble de l'établissement et alors là on se trouve sous l'impact de la fameuse loi Renault, c'est-à-dire qu'on aurait dû absolument mettre tout le monde dehors. Avec l'aide de nos juristes, de Partenal, secrétariat social, de Cerex, la région bruxelloise, et même au niveau fédéral, nous sommes arrivés à un consensus global et avec l'aide d'Oreca et d'Oreca Formation, on a battu tout un programme de façon à ce que ce personnel qui sera mis en chômage économique et donc en partie à charge de la communauté mais en partie à charge de l'hôtel, puisque nous intervenons largement, pour qu'il ne reste pas pendant les 2 ans de travaux dans un immobilisme complet. Nous avons organisé avec Oreca Formation un cycle de formation de façon à tirer tous ces gens vers le haut. Donc la volonté au départ, c'était de capitaliser et de garder tout ce capital humain qui est ici depuis plus de 20 ans. Et ainsi faire bénéficier le nouveau projet Tangla. Reste le problème des employés, là c'est un peu plus compliqué, mais je crois qu'on va y arriver. Et puis bon, c'est bon pour tout le monde, je crois. C'est bon pour l'État, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la région bruxelloise, c'est bon pour nous aussi. Tout le monde y trouve son gain, mais nous souhaitons absolument garder ce personnel. La loi Renault n'a pas prévu qu'une société étrangère ait envie d'investir beaucoup d'argent, parce qu'on parle quand même de plus de 50 millions d'euros, beaucoup d'argent, développer le personnel, et aurait été sanctionné par le fait de devoir utiliser la loi Renault et finalement un coût d'1 million d'euros supplémentaires pour finalement pas grand-chose, aux dépens de la société qui a investi, mais surtout aux dépens du personnel dont nous sommes contents et que nous voulons garder.